Nous allons lire aujourd'hui dans Jean chapitre 4. Nous allons continuer notre lecture dans Jean chapitre 4. Et nous avons parlé de l'attitude de Nicodème. Nous avons dit que nous apprécions l'attitude de Nicodème qui a accepté de venir même nuitamment, c'est-à-dire dans le secret pour rencontrer Jésus afin de recevoir la vérité. Donc, cette vérité lui parlait déjà dans le cœur. Il est venu vérifier de près. Il a été convaincu et par la suite nous comprendrons que il va bénéficier aussi de la grâce de Dieu. Donc, nous allons continuer aujourd'hui dans le même livre que nous sommes en train de lire. Nous sommes dans le livre de Jean. Donc, nous allons aller dans la parole de Dieu dans notre lecture. Nous sommes dans Jean chapitre 4. On va descendre le livre évangile de Jean. Pape, c'est ça. Chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 15, ce qui a attiré notre attention. À partir du verset 15. Voilà. Nous voyons aussi dans Jean chapitre 4, à partir du verset 15, plus haut, c'est la conversation entre Jésus et la Samaritaine, cette femme qui venait puiser de l'eau au bord du puits et elle a rencontré Jésus. Jésus lui a posé la question de savoir si elle pouvait lui donner de l'eau à boire et elle a commencé à raisonner avec lui, parler et il a dit si tu savais qui est devant toi, toi-même tu courrais demander de cette eau. Donc nous allons lire à partir du verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser de l'eau ici. Parce que Jésus lui a dit, si tu savais même qui je suis, toi-même tu devais me dire que mais donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Amen. Et Jésus lui dit que l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Il parlait bien évidemment ici du don de cette vie que Christ nous donne, cette vie éternelle qui nous garantit. Amen. Et nous allons continuer à lire verset 16. Jésus dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est point ton mari. Donc, lorsque Jésus dit cette chose à la femme, elle est frappée tout de suite. Elle dit, mais tiens, tu es prophète. Elle commence à dire, mais tu es prophète. Et le Seigneur lui dit à la femme qui dit, je vois que tu es prophète. Elle continue à dire, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ça veut dire qu'elle veut aller dans des sujets, des débats inutiles avec Jésus. Or, le Seigneur Jésus avait une mission claire. Parfois, nous allons sur le terrain, nous sommes en train d'aller évangéliser et les gens veulent nous amener dans des questions qui sont sans aucune importance. Des questions qui n'apportent pas le salut, des questions qui ne sauvent rien, qui ne font rien. Il veut nous diriger dans des connaissances qui sont totalement inutiles. Jésus n'était pas tombé dans ce débat inutile. Qu'est-ce que notre Seigneur a fait? Il lui a dit simplement que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Et il disait que cette heure-là, on ne va plus adorer, on va adorer ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Ça veut dire que les doctrines qui vont venir que non, il faut appartenir à telle obédience pour pouvoir expérimenter le salut, pour pouvoir... Ça, ce n'est pas important. Jésus a dit que ça, ce sont des débats charnels, des débats des hommes. Le plus important, c'est est-ce que tu reçois Christ. Le plus important, c'est est-ce que tu as la vie éternelle en toi. Le plus important, c'est est-ce que tu as la certitude d'avoir une place dans le ciel et de passer l'éternité avec ton Dieu. C'est tout ce qui intéressait. Amen. Et je dis que ce n'est pas une histoire d'aller se prosterner devant une église. Ce n'est pas l'histoire d'aller se prosterner devant un monument. Ce n'est pas l'histoire d'aller sur une montagne bâtir quelque chose. C'est est-ce que tu m'adores en esprit et en vérité? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que ton esprit est disposé à parler avec moi? Donc, la femme, après avoir fait cela,
nous allons descendre. Nous avons vu là le verset 24 où le Seigneur Jésus lui dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » C'est un verset très, très important. C'est pour ça que nous allons aussi souligner ce verset-ci. Parce que le Seigneur dit clairement que Dieu est esprit et il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Ça veut dire que il ne nous sert à rien de faire des récitations devant des bougies, devant des statuettes, devant des choses. C'est pas important. Le Seigneur est esprit. On n'a pas besoin de voir Dieu pour pouvoir l'adorer. C'est ce qu'il est en train de dire. On n'a pas besoin de voir Dieu, mais on voit Dieu agir. On ne le voit pas physiquement, mais on le voit agir et on atteste qu'il agit. On atteste qu'il est vivant. Amen. Donc, Jésus dit que tout ça, ce n'est pas important. Nous devons adorer Dieu par notre nature spirituelle. Parce que Dieu est esprit, donc nous devons l'adorer dans notre nature spirituelle. Et la femme dit maintenant, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Voilà encore la femme qui veut conduire dans le raisonnement de quelqu'un qui connaît. Et c'est la même chose parfois quand nous rencontrons lorsque nous évangélisons, ou bien je veux m'adresser à quelqu'un. On te parle parfois de Jésus, on te parle, il y a un moment, tu arrives, tu parles de Jésus à une personne. Cette personne commence à dire, oui, je sais que Jésus est Dieu. Je sais que Dieu existe. Je crois au Seigneur Jésus. Je sais toutes ces choses. La personne va dans des débats qui connaît. Oui, je crois à la Bible. Je sais que la Bible, c'est la vérité. Mais la question que Christ pouvait poser à cette femme ici, c'est simple. C'est vrai, tu sais que le Messie va venir. Je suis même le Messie. Est-ce que tu as reçu ce Messie? Je sais, tu crois en Dieu. Tu crois que Dieu existe. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Tu crois en toutes ces choses. C'est bien. Mais est-ce que tu as reçu le fameux Jésus? Est-ce que dans ton cœur, Christ brûle? Est-ce que dans ton cœur, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as la certitude que tu es enfant de Dieu? Toutes ces questions-là, c'est important de nous poser cela. C'est important de connaître selon le raisonnement, mais il faut vivre Christ, il faut vivre la foi. Et comment savoir que vraiment tu as reçu Jésus? C'est pas les actes que nous posons au quotidien. Est-ce que nous avons l'amour du prochain? Est-ce que nous manifestons vraiment l'amour de Dieu? Donc tout cela, cette femme raisonnait, mais en fait, c'était vide. Nous allons descendre, Jésus lui dit, va. Cette femme est maintenant allée dans le village. Elle a commencé à dire, verset 29, la Bible dit que cette femme est allée, elle a commencé à dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? La Bible dit que les gens de cette vie, verset 30, ils sont sortis, ils ont couru en allant vers Jésus. Nous allons descendre peut-être verset 25, verset 39. Nous allons descendre, nous allons comprendre ce que ces gens-là ont dit à la dame. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Maintenant, verset 40, les disciples disent, le peuple, les Samaritains, ceux qui sont sortis, qu'est-ce qu'ils disent cette fois-ci? Ils disent aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Ils n'ont plus cru en ce que cette femme, pas à cause de ce que cette femme disait, mais à cause de ce que Jésus maintenant annonçait. Et qu'est-ce qu'ils ont dit au verset 42? La Bible dit que il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alors, ceci nous amène à nous poser une question. Quelle est la raison pour laquelle nous venons à Christ? Qu'est-ce qui nous pousse dans le Seigneur? Qu'est-ce qui nous fait venir au Seigneur? Est-ce que c'est parce qu'on a dit que Jésus est capable de te guérir que tu es là? Est-ce que parce qu'on t'a dit que Jésus est capable de restaurer ta situation en ton commerce parce que tu traverses des moments difficiles? C'est vrai, cet élément t'a attiré dans la maison du Seigneur. Mais ce n'est pas cet élément-là qui doit faire de toi, qui doit te permettre de rester dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que si tu venais peut-être parce qu'on t'a dit que Jésus peut te guérir et qu'il te guérit,
Tu n'as plus rien, tu n'as plus de raison de rester parce que tu as déjà été guéri, tu peux partir. Mais ce qui doit nous amener dans la maison du Seigneur et rester véritablement, c'est notre éternité. C'est l'éternité. C'est notre salut. C'est ça la clé. C'est ça que nous recherchons. C'est pourquoi lorsque tu viens dans la maison du Seigneur avec l'idée du salut, tu es enraciné. Même si un pasteur te déçoit, même si un frère te déçoit, même si quelqu'un te déçoit, parce que nous sommes d'abord des hommes, l'homme peut te décevoir. Mais lorsque nous avons l'idée de l'éternité, du salut, même si le mariage tarde, même si la guérison tarde, même si la restauration tarde, même si ces choses tardent, mais l'idée seulement que je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, j'hériterai du royaume, seulement avec cette idée-là, je reste au pied de Jésus. Donc, c'est pourquoi est-ce que j'ai voulu partager l'attitude de cette femme qui est partie parler. Quand elle évangélisait, l'évangile disait, venez voir ce que Jésus a dit de moi. Et je parle aussi à nous qui sortons souvent évangéliser. Qu'est-ce que nous disons dehors quand nous évangélisons? Est-ce que nous passons notre temps à dire que Jésus peut te sauver? Jésus peut te guérir de ta maladie? Ou Jésus peut te faire te marier? Quel élément que nous tenons lorsque nous allons présenter le Christ? Est-ce la bonne nouvelle du salut ou la bonne nouvelle de la guérison? Nous devons premièrement présenter la bonne nouvelle du salut. La guérison viendra. Jésus a plusieurs moyens d'attirer un enfant de Dieu dans sa maison. Ça peut être par la guérison, ça peut être par la restauration, mais ce qui doit primer, c'est d'abord le salut. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il te bénisse également. Nous avons fini ce partage. Amen.